Salut la team horreur, bienvenue une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des horribles histoires creepypasta épisode 2. Alors like, abonne-toi et mets la notification pour rater aucune vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. En 1999, un enfant nommé Elliot récupéra une vieille télévision que personne ne regardait plus. L'écran grésillait souvent, les chaînes disparaissaient, puis revenaient toutes seules. Une nuit, il tomba sur une chaîne inconnue, Calédon Local 21. La chaîne ne diffusait presque rien, sauf une émission pour enfants appelée Mr. Bear's Cellar. Au début, tout semblait juste étrange. Un ours géant avec un vieux costume, une cave mal éclairée, des décors qui semblaient faits à la Maine. Mr. Bear parlait doucement aux enfants devant la caméra. Les meilleurs amis de Mr. Bear sont ceux qui viennent le voir en vrai. Mais en regardant les épisodes, Elliot remarqua des détails impossibles à ignorer. Des enfants dont le public semblait toujours les mêmes. Sauf qu'ils avaient l'air de plus en plus fatigués. Certains regardaient la caméra sans sourire, comme s'ils voulaient prévenir quelqu'un. Puis un épisode apparut un soir. Mr. Bear était seul dans la cave. Il ne chantait pas, il ne souriait pas, il regardait la caméra. Ah, Elliot, tu regardes encore. L'enfant resta figé. Il n'avait jamais donné son nom. À la fin de l'épisode, Mr. Bear demanda aux enfants d'envoyer une lettre s'ils voulaient visiter la cave. Elliot, curieux et effrayé, écrivit quand même. Quelques jours plus tard, une enveloppe arriva. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase. « Mr. Bear sait où tu habites. » Son père prit la lettre au sérieux et chercha l'adresse de la chaîne. Ils trouvèrent une vieille maison abandonnée qui correspondait aux informations de l'émission. Quand ils arrivèrent, la police était déjà là. La cave était remplie de vieux enregistrements, de costumes d'ours et de cassettes portant des noms d'enfants. Beaucoup de noms avaient une date à côté. Puis plus rien. La dernière cassette portait simplement « Elliot ». Prochain épisode. Des années plus tard, Elliot raconta que le plus terrifiant n'était pas ce qu'il avait trouvé dans cette maison. C'était le fait que, pendant qu'il quittait les lieux avec son père, la vieille télévision de la maison s'est allumée toute seule. Et sur l'écran noir, Mr. Bear a murmuré « Ce n'est pas grave, Elliot ». Elliot est surpris. Il a trouvé une cassette et quand il a vu la cassette, il a vu ça. Hello, children. It's been such a long time since we spent time together in the cellar, and I'm so glad to finally be back. I've been very occupied recently, and I'm just so ecstatic to finally be able to spend time with you once more. Unfortunately, I no longer have a TV channel to broadcast on, but that's okay, because with this new internet, I can broadcast to the whole world. I'm just so happy I will be able to share my friendship with all of you lovely children up there. Halloween is coming up, I know. It's my favorite holiday. Don't you worry, I will upload a special video just for you on that very special day. Be sure to tune in for new episodes
And maybe we'll get to meet some new friends too. Goodbye for now. And remember, Mr. Bear loves you. Il y avait une règle sur un vieux forum. Ne regarde jamais Fantastic Hey 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 après minuit. Personne ne savait qui avait écrit ça. Pas de pseudo, pas de date, juste cette phrase. Évidemment, les gens riaient. Un soir, un garçon nommé Lucas trouva la vidéo. L'écran était presque noir. Au centre, une silhouette immobile, un visage souriant et une voix douce. Hey, hey, hey. La musique était joyeuse, trop joyeuse, comme une chanson faite par quelqu'un qui avait appris ce qu'était la joie, sans jamais l'avoir ressentie. Lucas regarda les commentaires. Tous les anciens messages avaient été supprimés. Il n'en restait qu'un. Ne regarde pas quand elle arrête de chanter. Lucas sourit. Il attendit la fin. La créature à l'écran continuait de sourire. 10 secondes. 5 secondes. 3. La musique s'arrêta. Le visage devint immobile. Puis la chose dans la vidéo murmura. « Ah, tu es encore là !» Lucas recula. Il n'y avait aucune raison qu'elle dise ça. C'était une vidéo. Elle ne pouvait pas savoir. Puis une nouvelle phrase apparut. Nombre de personnes qui regardent. 1. Lucas sentit son ventre se nouer. Parce qu'il savait qu'il était seul. La vidéo continua. La caméra de la vidéo se rapprocha lentement du visage. Et il remarqua quelque chose. Les yeux n'étaient plus tournés vers la caméra. Il regardait derrière lui. Puis la voix dit « ne te retourne pas !» Lucas resta figé. Il se dit que c'était un trucage, un simple effet. Puis la voix ajouta « Ah, il n'aime pas quand tu le regardes. » Dans sa chambre, quelque chose craqua. Pas un bruit de meuble, un bruit de pas. Lente. Derrière lui, Lucas ferma les yeux. Il entendit un murmure près de son oreille. Hey, hey, hey. Mais ce n'était pas la voix de la vidéo. C'était sa propre voix. Le lendemain, sa mère trouva son ordinateur allumé. La vidéo tournait encore. Mais il n'y avait plus de personnage. Juste une chambre vide. La caméra filmait le lit. Et une phrase était écrite. Il a enfin appris à sourire. Depuis, des gens disent que si tu regardes la vidéo assez longtemps, tu remarques un détail. Dans les dernières secondes, le personnage n'est plus dans la vidéo, parce qu'il est passé de l'autre côté de l'écran. Et il attend que tu regardes ailleurs, juste une seconde, pour dire « Hey, hey, hey !» Et la caméra a filmé ça. You seem fantastic, hey, hey, hey. Run, 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 run. Please, me, please, me, please, me, please, me, please, please, me. You are fantastic. Run, 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 run.
fantastic. Hey, hey, hey. Si la vidéo t'a plu, alors like, commente et abonne-toi pour d'autres épisodes. Moi je vous dis à très bientôt ma team horreur.